maintenant, une bénédiction, lorsqu'elle se relâche, elle doit se travailler. Et c'est dans la nuit, c'est pendant la nuit. Un chrétien qui ne parvient pas à se sacrifier, à sacrifier ses nuits, c'est un chrétien qui va toujours sombrer dans la désolation. Bien-aimé, il est temps que nous entrons en possession de nos bénédictions. Et pour entrer en possession de nos bénédictions, ceci demande des sacrifices. Amen. Il y a des combats qu'on ne remporte pas pendant le jour. Alléluia. Il y a des combats qui se remportent uniquement pendant la nuit. Amen. Et j'aimerais aussi attirer notre attention. Bien aimé, la majorité des choses qui nous arrivent ont déjà été relâchées. C'est-à-dire, l'ennemi vient, il relâche, il te bloque. Commence à développer la vie de prière pendant la nuit. Tu viendras témoigner. Alléluia. Le Dieu de ta grâce te fera grâce. Parce qu'il dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Je viens nous exhorter par la grâce du Seigneur. Je viens encourager quelqu'un à prendre ou alors à développer une vie de prière au milieu de la nuit. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Je dis ceci. Je viens exhorter quelqu'un à développer une vie de prière constante, continuelle au milieu de la nuit. Amen. Lorsque je dis au milieu de la nuit, c'est à partir de minuit jusqu'à 3 heures. Alléluia. Lorsque nous parcourons la Bible, nous nous rendons compte en fait que les victoires qui ont été remportées se faisaient beaucoup plus dans la nuit. C'est pourquoi certaines personnes vont remarquer que ils peuvent manipuler leur téléphone. Quelqu'un peut se lever à minuit. Le sommeil quitte cette personne. Cette personne prend le téléphone, elle reste connectée sur son téléphone jusqu'à 6 heures. Mais si cette personne prend sa Bible, le sommeil viendra. Bien aimé, parce que l'ennemi connaît qu'il y a des choses qui se passent dans la nuit. Nous allons ouvrir nos Bibles. Actes des Apôtres, 16 à son verset 25. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Un chrétien qui développe une vie de prière, j'insiste beaucoup plus pendant la nuit, c'est un chrétien que l'ennemi ne peut pas facilement l'atteindre. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a des choses qui se passent pendant la nuit. Lorsque nous regardons l'histoire de Paul, au moment où Paul a été persécuté, où les Juifs se sont levés pour pouvoir tuer Paul. Actes des Apôtres 23, son verset 23. Bon, prenons le verset 22. Ici, c'est un complot qui a été fait contre Paul. Pour que Paul soit conduit à Césarée, il a fallu que le roi ordonne à ce qu'on va sortir Paul au milieu de la nuit, à la 3e heure de la nuit. Disons au chapitre verset 23, il dit: ensuite il appela 2 des centeniers et dit: tenez prêt dès la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Amen. En fait, lorsqu'on regarde, on se rend compte que ici, il fallait faire sortir Paul pour que les Juifs ne voient pas Paul. Parce que les Juifs avaient formé un complot pour tuer Paul, car Paul venait dénoncer ce que eux, ils cachaient. Donc les Juifs s'attachaient en fait à la loi de Moïse. Mais Paul n'est pas venu. Paul a dit: je ne suis pas venu pour contrecarrer la loi de Moïse, mais je suis venu vous parler de la résurrection de Jésus-Christ. Et les Juifs étaient contre ça. Lorsque nous regardons même l'histoire des enfants du peuple d'Israël en Égypte, on se rend compte que l'Éternel à minuit, la Bible dit dans le livre d'Exode, que l'Éternel a frappé de mort. L'Éternel avait dit à Moïse: Moïse, tu vas demander à ce que chaque personne mette le linteau de sang sur leur porte. Parce que je vais envoyer l'esprit de mort. Il a précisé, la Bible nous précise, à minuit. Bien aimé, tu peux être en train de dormir à minuit. Il y a des choses, l'Éternel avait prévu, comme l'homme de Dieu, on a prié tout à l'heure. L'Éternel en fait a relâché ta bénédiction. Mais maintenant, une bénédiction, lorsqu'elle se relâche, elle doit se travailler. Et c'est dans la nuit, c'est pendant la nuit. Un chrétien qui ne parvient pas à se sacrifier, à sacrifier ses nuits, c'est un chrétien qui va toujours sombrer dans la désolation. Amen. C'est un chrétien qui va se mettre à mélanger, parce que tu vas dire: mais chaque fois je prie, on dit Dieu va, Dieu depuis janvier, oh je reçois, chaque mois reçois, je n'ai pas encore reçu. Entre temps, ta grande-mère est appelée au village. Tu fais comment? Je t'ai dit vos histoires des églises, il faut laisser. Tu pars, tu mélanges la coutume. Bien aimé, je vais te donner un petit secret.
commence à te lever. Je ne dis pas que tu te lèves chaque nuit. Si tu peux, en une semaine, lève-toi. 1 heure de temps seulement, ne prends même pas beaucoup. De minuit à 1 heure, viens, tu vas témoigner. Je te mets au défi, je dis viens, tu vas témoigner. Parce que lorsque tu vas te lever, tu dis je me lève comme je suis debout là. Tu parles, tu dis je ne me lève pas, je ne viens pas au nom d'un esprit, mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimés, il est temps que nous entrons en possession de nos bénédictions. Et pour entrer en possession de nos bénédictions, ceci demande des sacrifices. Amen. Ceci demande des sacrifices. L'Éternel dit dans le livre d'Ésaïe 59, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il y en a qui disent, mais lorsque tu acceptes Jésus, est-ce que tu dois toujours prier? Même si tu dors sans prier, il n'y a pas de problème et tout. Bien aimé, s'il n'y avait pas de problème, Jésus ne devait pas dire dans le livre de Luc 18, verset 1, il ne devait pas nous demander de beaucoup prier. Il devait dire non, mais dormez, j'ai déjà tout accompli. Mais Jésus-Christ lui-même priait. Malgré qu'il était le Fils de Dieu, Jésus ne dormait pas. La Bible dit tout que Jésus se levait vers le milieu de la nuit. Donc disons vers 3 heures. On dit qu'il se levait le matin alors qu'il faisait sombre. Lorsqu'il fait sombre, il y a 3 heures, il y a 4 heures, il y a 5 heures. Une fois à 6 heures là, le jour se lève. Ni mon oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et les empêchent de vous écouter. Je vois souvent des personnes sur TikTok et tout, qui prennent des versets bibliques, genre tu vas lire le psaume 109 et tout. Moi j'ai pour habitude de dire, avant d'aller attaquer, toi-même rassure-toi que tu n'as pas offensé quelqu'un derrière. Sinon tu vas récolter ce que tu es en train d'envoyer. Amen. Tu ne peux pas dire quiconque m'a insulté, a menti sur mon nom, parle mal, alors que toi-même, tu es champion. Toi-même, tu sais que tu écrases le nom de la personne très fort même. Toi-même, tu sais que parfois tu affirmes que cette personne tombe et dit donc, elle veut montrer quoi. Amen. Bien-aimé, avant d'engager la prière de minuit, rassurons-nous. C'est pourquoi on doit travailler sur nous-mêmes. Alléluia. L'Éternel est juste et fidèle. L'Éternel est notre Dieu, le Dieu de notre grâce. Dis Seigneur, le Dieu de ma grâce, mon rocher, mon appui sûr. L'Éternel est trop fidèle, il ne peut pas nous délaisser. Alléluia. Il dit qu'il souhaite que nous prospérons à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. L'Éternel veut des projets de paix pour nous. L'Éternel veut des projets de bonheur. La situation par laquelle nous traversons, Dieu lui-même n'est pas fier. Mais le problème, c'est que nous ne savions pas utiliser l'arme qu'il nous a donnée. Cette arme puissante qui est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, commençons à nous lever. Commençons à nous lever. Lève-toi. Je ne sais pas quel. Je te mets au défi. Commence par te lever. Je dis bien commence par te lever. Commence même cette semaine du mois de juin. Commence à te lever à minuit. Je dis 1 heure juste de prière. Même si tu n'as pas de sujet de prière, adore, loue, chante. Je te rassure que le Dieu qui se manifeste à moi, pendant ce temps où j'ai commencé à pratiquer cela, ce même Dieu se manifestera en toi. Je t'encourage vraiment à prier. Il y a des combats qu'on ne remporte pas pendant le jour. Alléluia. Il y a des combats qui se remportent uniquement pendant la nuit. Amen. Et j'aimerais aussi attirer notre attention. Bien aimé, la majorité des choses qui nous arrivent ont déjà été relâchées. C'est-à-dire, l'ennemi vient, il relâche, il te bloque. Il parle aux étoiles, il parle à la lune, il parle au soleil. Tu dors. Mais est-ce qu'il y a des étoiles pendant le jour? Est-ce qu'en journée on voit les étoiles? Est-ce qu'en journée on voit la lune? Ça veut dire que tu dois te lever. Tu dois commander à la lune, aux étoiles de relâcher, de débloquer tout ce que l'ennemi a. Alléluia. Bien-aimé, commence à te lever. Je voulais encourager quelqu'un aujourd'hui. Commence à développer la vie de prière pendant la nuit. Tu viendras témoigner. Alléluia. Le Dieu de ta grâce te fera grâce. Parce qu'il dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.